Alors, on a Laurence Réquilé du Parti Équitable qui est avec nous. Bonjour, Laurence. Bonjour. Donc, Laurence, tu fais partie d'un parti émergent, le Parti Équitable. Dans quel comté que tu te présentes? Oui, ben moi je suis dans le coin de la Mauricie. Le comté c'est Masquinongé. D'accord. Et puis, parle-nous un peu du Parti Équitable. Comment est arrivé à la création de ce parti émergent? Oh, ben en fait, je me suis déjà présentée pour un autre parti qui est le Parti Vert il y a un an et demi. Je rentrerai pas dans les détails parce que je veux pas, je veux pas parler de ça ici, mais on a eu un petit problème, je veux dire, avec un nouveau chef. On a décidé qu'on avait quand même des valeurs qui étaient importantes puis qui étaient fondamentales pour nous, et donc on s'est retrouvé avec un petit groupe, je veux dire, à part, en se disant bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on essaye de pousser un petit peu plus loin? Donc on s'est dit ben finalement, je pense qu'on a des idées en plus de ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvés, je veux dire, un petit groupe à parler de ça. Puis le parti existait déjà, mais n'était plus vraiment en fonction. Puis on s'est dit que Équitable, ben, ça représentait bien justement toutes les convictions qu'on avait, pas juste en matière d'environnement, mais je veux dire aussi en matière d'être humain et tout ça. Et donc, un des principes de base, je veux dire, du Parti Équitable, c'est vraiment de promouvoir l'équité entre les êtres vivants, et donc pas juste humains, et leur environnement. Justement, c'est ça qu'on lit sur la page de votre parti, que vous parlez d'être vivant. Peux-tu un peu nous expliquer un peu pourquoi vous avez utilisé le terme être vivant, puis un peu où est-ce que vous en allez avec cette vision? Oui, ben c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps encore d'aller plus loin. Je veux dire, le programme est pas fini, la plateforme et tout ça. Mais je veux dire, l'idée, c'est vraiment que, ben pour nous, oui, l'humain c'est très important, mais c'est parce qu'on se rend compte que pour la biodiversité, je veux dire, pour pour la terre entre guillemets au complet, ben pour nous c'est vraiment important aussi que ben les animaux justement, puis ben tout le reste aussi là, les arbres et tout ça, ben on leur part, faut partie intégrante du monde. Puis je veux dire, même notre survie, à mon avis en tout cas, puis je pense c'est du parti aussi, ben on fait partie. Puis je veux dire, je peux peut-être parler de l'importance justement d'avoir une biodiversité la plus élargie possible, mais je veux dire, je veux pas rentrer dans un cours d'écologie là, mais je veux dire, plus on restreint la biodiversité, plus ça a un impact sur la vie des humains aussi. Donc, je veux dire, pour moi, c'est vraiment comme interrelié, puis l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est aussi une question, je veux dire, ben, d'interrelation, mais aussi une question de respect pour moi. C'est comme un peu les deux. D'accord. Et puis, Laurence, tu es végétarienne, c'est ça? Oui. Donc, végétarienne depuis combien de temps? Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu es devenue végétarienne et puis comment ton végétarisme se reflète un peu dans tes convictions politiques, si ça a un impact? Ben, mettons que j'ai été végétarienne, je pense, avant, ben, en même temps d'avoir des convictions politiques, c'est ça. Depuis que je suis petite, je pense, j'ai jamais vraiment aimé la viande parce que quand j'étais jeune, ben, j'allais jouer chez mon ami d'enfance, puis on avait des lapins, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, oh, ben, le lapin il se retrouvait dans mon assiette, puis moi, ça me tentait pas de manger comme mon ami de jeu d'il y a une semaine. Mais c'est sûr que quand on a 7-8 ans, ben, on peut pas toujours se rebeller, entre guillemets, contre la vie de ses parents. Donc, c'est sûr qu'une fois que j'ai pu dire, ben non, regardez-moi, ça me tente pas de manger ça, j'ai arrêté de manger de la viande, un petit peu de poulet encore à ce moment-là. Puis, ben, je me suis rendu compte que le poisson, c'était la même chose. En allant à la pêche avec un ami, je me suis dit, ben finalement, il n'y a aucune différence entre la viande et le poisson. Donc, ça a été terminé aussi pour ça. Le poulet aussi, c'était en même temps. Donc c'est ça. Puis, ben, en politique, je dirais, c'est très drôle parce que en faisant signer mes papiers pour avoir toutes mes signatures, il y a quelqu'un qui me regarde, qui me dit, parti équitable, ça doit pas manger beaucoup de viande, ça. Plus je trouvais ça très drôle, puis un beau clin d'œil, parce que oui, effectivement, ben moi, ça fait partie de mes convictions, mais c'est sûr que je peux pas dire que tous ceux qui sont au Parti équitable le sont, ça c'était pas une condition non plus, mais on a la chance d'avoir une députée chez nous dans notre comté qui est végétarienne aussi, et donc en fait, on est un peu comme les deux les deux végétariennes du comté. Donc Ruth Hélène Brosseau est végétarienne, puis j'avoue que ça facilite pas mal les choses parce que quand elle est là, c'est comme OK, on a un bon petit repas végétarien. Ah, c'est super. Et puis, aussi, l'autre question qui revient souvent dans le monde vegan puis végétarien, puis les gens qui défendent la cause animale, c'est l'enjeu de la chasse aux phoques. Est-ce que le Parti équitable s'est déjà penché sur cette question?
Ben malheureusement, je pense que j'ai dit ça tout à l'heure. Ça fait pas très longtemps. Je veux dire, ça fait quelques mois qu'on a commencé à se réunir. Donc, on a d'abord débattu, ben pas débattu là, mais je veux dire, on s'est d'abord rassemblé autour des grands principes. Donc, on n'est pas allé si loin, je veux dire. Dans la plateforme, mais c'est sûr que moi personnellement la chasse, je sais qu'on est au Québec, mais j'ai un petit peu de misère à, je veux dire, ah ben tuer pour le plaisir, ça c'est définitivement moi je comprends pas ça, mais je veux dire il y en a qui tuent d'autres personnes aussi ben pas pour le plaisir, j'ose pas croire ça, mais en tout cas je veux dire c'est quelque chose je veux dire que j'ai beaucoup de mal à comprendre de tuer quelqu'un, tuer un animal, va falloir qu'on m'explique. Donc c'est ça, c'est sûr que là, je peux peut-être parler un tout petit peu de mon expérience au Parti vert. On a eu des gros débats là-dessus, puis je pense que que t'en sais quelque chose aussi. C'est sûr qu'il y a, à mon sens, il y a une différence à faire entre les Autochtones qui le font en respectant, je veux dire, eux, ben ils le font vraiment pour se nourrir, puis je veux dire, ils utilisent ça aussi pour se vêtir et tout ça. En tout cas, je veux dire, il fut un temps, c'était comme ça. Et je veux dire, je peux respecter ça. Maintenant, élever les enfants, les enfants, ça va bien, un beau lapsus. Élever les animaux pour leur fourrure et tout ça, moi, c'est vraiment quelque chose que non, je pourrais jamais cautionner ça, c'est certain. D'accord. Vous êtes combien de candidats présentement au Parti équitable? Euh, 5. On aurait pu en avoir un petit peu plus, mais finalement, ça a été un petit peu trop juste avec les signatures. La campagne, ben, c'est arrivé un petit peu trop vite pour nous, malheureusement, mais je veux dire, je pense que la prochaine fois, on sera plus, parce que quand on commence à en parler autour de nous, les gens disent, ben, c'est intéressant, puis là, on est comme, OK, embarquez avec nous, puis c'est ça. D'accord. Et puis, d'autres partis se considèrent environnementalistes. Ben, on sait que le Parti vert, il se considère environnementaliste et aussi le Québec solidaire. Mm-hmm. En quoi le Parti équitable est différent de ces deux partis-là? Ben, en fait, nous, ce qu'on essaie vraiment de promouvoir, c'est la vision transversale. Puis là, je vais essayer de m'expliquer, ben, on parle pas d'économie avec tel principe d'économie, puis d'environnement avec tel impact. Ce qu'on veut vraiment promouvoir, c'est, ben, tout est interrelié. Donc, je veux dire, si on est en meilleure santé, ça a un impact sur l'économie parce que éventuellement les frais de santé sont moins chers, mais ça a un impact sur la santé parce que la personne, si elle n'est pas malade, c'est qu'elle est en meilleure santé. Puis si elle est en bonne santé, c'est peut-être parce qu'elle a une alimentation qui était meilleure, donc une alimentation bio ou n'importe quoi. Et aussi, je veux dire, ben l'environnement, je veux dire, si l'air est moins pollué, ben les personnes sont en meilleure santé parce qu'elles sont moins susceptibles d'avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut montrer. Puis aussi, la vision à long terme. Donc, je veux dire, moi, ça me risque un petit peu d'entendre, oh, on va vous donner 1000 emplois, inquiétez-vous pas. Oui, mais comment allez-vous le faire juste en faisant du 2 par 4 de la forêt? OK, donc ça veut dire que dans 2-3 ans, finalement, il y aura plus vraiment d'emplois, à moins d'investir encore des millions. Mais est-ce qu'on peut justement dire, mais regardez, la forêt, c'est intéressant pour le tourisme, c'est intéressant, on peut aller en chercher des PFNL, là, comme on dit, les produits forestiers non ligneux, donc que ce soit les champignons, que ce soit le sirop d'érable, que ce soit des tisanes, que ce soit justement aller faire des sports de plein air. Donc, je veux dire, c'est vraiment essayer d'avoir une vision plus à long terme, puis élargie de tout le spectre. Puis ça, je pense que c'est un petit peu différent. Puis on veut pas non plus être à gauche ou à droite. On veut vraiment comme prioriser, ben, je veux dire, l'humain puis tout ce qui est vivant. Donc, c'est pas... c'est ça. Parfait. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour conclure cette entrevue? Ben moi, vu qu'on est en période électorale, moi je veux juste inciter les gens à voter avec leur cœur et avec leurs valeurs. Puis c'est sûr que c'est important pour les petits partis politiques, d'autant plus que maintenant quand même le financement a un petit peu changé, donc chaque vote compte. Puis j'espère vraiment que les personnes qui vont nous représenter, ben vont un petit peu plus penser, ben aux êtres vivants plutôt que juste l'économie. Puis je dis pas que c'est pas important, mais de le voir d'une vision un petit peu différente. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Laurence, pour cette entrevue. Merci. Et je te souhaite une très belle campagne. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.